Bien, 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 bonjour, bienvenue à tous. Nous avons, waouh, il y a des choses à dire. Vous êtes au courant de la macro, donc je ne vais pas trop en parler, mais il faut tenir compte du fait que les marchés sont très inquiets à niveau de ce qu'on appelle en anglais de legacy markets ou les marchés traditionnels, appelez-les comme vous voulez, suite au problème de trois banques, une assez importante, deux beaucoup moins, aux États-Unis. Ensuite, tout ce qu'on écoute par là. Mais avant ça, merci, merci. Vous avez été nombreux à regarder ma vidéo hier. J'ai même reçu un commentaire sur YouTube, ce qui me paraît super, super, super sympa pour moi, évidemment. Merci beaucoup à la personne qui l'a fait, Dil. Et ben, continuez nombreux à me regarder et je vous encourage à liker les vidéos. Bitcoin est là pour nous aider tous à faire du trading super amusant et je suis là, moi, pour vous montrer comment moi je le fais et ce que je regarde avant de prendre des positions. Donc, si vous voulez encourager mon travail, que je fais de toute façon avec grand plaisir pour moi, pour commencer, j'aime énormément regarder le marché, les niveaux et me faire une idée de vers où on va. Donc, avec des likes ou sans des likes, je vais continuer. Je le fais parce que vraiment, vraiment, ça m'intéresse. Et voilà. Donc, plus de digression, je vais attaquer. Donc, ce que je voulais vous dire, en dehors de, les gens parlent beaucoup 2008, pas 2008, évidemment, il n'y a aucun signe de ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas une vraie crise fondamentale comme on a eu au niveau des subprimes. Là, il y avait tout un secteur surendetté avec des dettes qui ne valaient rien, dans des portefeuilles qui se sont effondrés. Ici, à mon avis, le premier souci, c'est qu'il y a eu une banque importante qui n'a pas su gérer son equity, c'est ce qu'on entend. Donc, au moment où les taux d'intérêt ont commencé à monter aux États-Unis, cette banque n'a pas hedgé son risque de taux. C'est incompréhensible du point de vue de la banque et des autorités monétaires qui ont eu plus de non pour repérer la situation. Donc là, il y a un vrai souci. Mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que ça peut devenir une situation incontrôlable et que les autorités monétaires aux États-Unis ne puissent pas gérer. D'ailleurs, ils la gèrent maintenant. Donc, tous ces commentaires qui sont faits a posteriori m'ont l'air très légers. Mais évidemment, je ne connais pas tout le dossier et c'est loin de vous dire ce que vous devez faire par rapport aux actions bancaires aux États-Unis si vous en aviez, par exemple. Mais honnêtement, du point de vue de l'analyse économique, ce que j'entends ne me paraît pas très concluant en termes de rumeurs qui fait peur. Bon. Dans ce contexte, Bitcoin, évidemment, étant donné qu'il est perçu un tout petit peu comme une protection vis-à-vis des banques, on ne va pas rentrer dans ce débat non plus, mais évidemment a très bien réagi. Donc, si les banques s'effondrent, Bitcoin doit pouvoir être en repère. Pour l'instant, ça marche. Profitons-en. Donc, j'ai mis oui, j'ai mis le graphique du journalier parce que je pense que ça, on a déjà vu tout ce qu'on avait à voir sur la semaine et le mois, on verra encore. Tout ça, c'est très bien orienté, mais à confirmer. C'est ici que ça devient intéressant pour ce qu'on pourrait essayer de faire. Donc ici, clairement, on a atteint encore notre niveau de résistance, toute cette petite boîte-là. Donc évidemment, et désolé à cette personne qui m'écoutait, qui a dit « Ah, c'est facile à dire, ça monte ou ça descend ». Oui, ça monte ou ça descend. Mais c'est très intéressant parce que soit on arrive à aller au-dessus de ça, donc on fait quand même un haut plus haut et peut-être ça nous mènera à un haut plus haut dans la semaine, ce qui sera là vraiment très intéressant. Et ça nous laisse sans, si on n'a pas de position longue, si on n'a pas profité de cette baisse-là pour prendre une position longue, ça nous laisse dans une situation difficile parce que
je ne sais pas si vous le savez, je pense l'avoir déjà dit, mais les mouvements sur Bitcoin et les cryptos en général sont vraiment explosifs. C'est ce type de mouvement. Regardez ça. Là, il n'y a pas eu de retracement. Et si on va regarder plus loin, on va voir des semaines où ça, si vous prenez le 3 jours, vous allez en arrière, vous allez voir des semaines entières où le 3 jours n'a pas arrêté de monter jusqu'à ce que, et vous ne trouvez pas d'entrée. Donc, à un moment donné, il faut rentrer. Je ne sais pas si le regarder sur 1 heure, le 4 heures, chacun regardera, mais il faut rentrer. Bon, ici, on serait un peu un vrai breakout ici, c'est-à-dire que là, on continue et on monte, on ne pourra jamais rentrer. Oui, dans un monde idéal, on passerait par ici, on viendrait retester et donc on rentrerait à 25 200 ou à peu près, au-dessus de 25. Mais ce n'est même pas dit. C'est fort possible qu'on ait des mouvements et je vais essayer de faire quelque chose que je fais très mal, c'est-à-dire prendre mon pinceau et dessiner là. Donc on pourrait parfaitement faire un truc qui ne fait que ça, exploser comme ça. Ok? Donc je vais le lever parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pas non plus dit qu'on va faire ça. Je veux dire que ce serait comme ça que ça se passerait probablement et donc on ne trouverait pas de point d'entrée. Donc ce que je voulais vous dire maintenant, là, il y a le CPI aujourd'hui. Ça va être important dans ce contexte où on commence à se dire que la Federal Reserve ne va pas du tout augmenter les taux. Donc, on n'en sait rien. La Federal Reserve n'a rien dit dans ce sens et on ne peut qu'attendre. Donc, aujourd'hui, c'est à 13h30, les États-Unis ont dû changer d'horaire. Et donc, est-ce que là, on aura un mouvement qui nous permettra une entrée? C'est pas exclu. Personnellement, moi, j'aimerais beaucoup ça. Je suis parmi ceux qui avaient une position longue prise ici, que j'ai fermée là, tout naturellement. Et donc ici, j'ai rien. C'est pas grave, hein. C'est très bien. Tout profit est bon à prendre. J'ai beaucoup hésité à prendre une position counter-trend ici, juste parce que j'attends que ça retrace un peu. Et je l'ai fait. Donc j'ai une petite position short. Mais ça, je la gère, je vais fermer si je vois que ça remonte. Si on clôture la journée d'aujourd'hui, mais je vais le faire avant à 4 heures, sur le 4 heures. Si on clôturait aujourd'hui, si je voulais le faire sur le jour, serait en clôture. Si ça clôturait ici, je fermerais. Je prendrais ma perte et je retournerai la position vers le haut. Donc c'est facile à gérer. C'est pour ça que je l'ai prise. Elle est facile à gérer. Donc, pour revenir à nos moutons, qu'est-ce que je peux voir? Le CPI pourrait parfaitement rendre le marché suffisamment nerveux pour qu'on vienne, et non pas là, ici. Ici d'abord. Donc ici, on pourrait avoir un petit retracement. Voilà. Aux alentours de 23, entre 23,6 et 23 combien 23,6 et 23,1, disons à peu près. Ça, ce serait a very shallow, hein, assez petit, mais totalement possible. Et ensuite, on pourrait venir jusqu'ici si vraiment le marché est trop volatile et pas sûr de lui. Par contre, clairement, si on descendait et qu'on passait au-dessous de ce 6,18 dans la situation actuelle avec un mouvement comme ça c'est très mauvais signe pour Bitcoin. Très très mauvais signe. Même ici, moi j'aimerais pas ça non plus, en réalité. Si on doit continuer tout de suite la montée vers le haut, on devrait venir seulement jusque-là. En fait, si on venait plus bas que ça, et là, bon, on va regarder ça parce qu'il y a de loin, mais en réalité, ça m'intéresse beaucoup moins maintenant. On va signaler ici. Je pense que si on cassait tout ça, à mon avis, on risque, dans le meilleur des cas, de rester un certain temps dans cette fourchette avant de résoudre the range. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je pense que... Ah non, je voulais quand même regarder rapidement ici.
Voilà, le jour, ça c'est tellement parfait, c'est tellement techniquement, académiquement parfait. On est venu tester le haut de Bollinger Bands sur la journée. Et est-ce que ça contredit ce que je viens de dire ici, hein. Moi, je n'aimerais pas que ça descende autant. Mais bon, on pourrait avoir des wicks qui viendraient jusqu'ici et repartir. Donc, refaire ce qu'on a fait ici. Évidemment, si le mouvement très bullish doit continuer, il faudrait que ça se passe assez rapidement. Évidemment, si ça risque de remonter avant que ça revienne, donc on pourrait parfaitement toucher le moving average à 20 seulement. L'autre chose qui me paraît intéressante ici, c'est, ici on a un bearish divergence, hein, et on est dans une situation actuellement où on pourrait, parce que ça, ce point, RSI est 66,06, et ici, voilà. Si jamais on clôturait ici et on descendait demain, on pourrait avoir bearish divergence. Mais enfin, la possibilité serait là, elle est loin d'être évidente. On a oublié, oublié de regarder les indicateurs. Oh mince, c'est pas du tout ce que je voulais. Je me suis trompée de bouton. Donc ça. Donc on a nos indicateurs. Donc à niveau du jour, si je regarde que ça, on a pas mal de temps pour monter. Ça ne va pas baisser à 19 900 aujourd'hui. Ça me paraît, tout est possible, mais peu probable. Et la volatilité n'est pas trop. Donc, honnêtement, si je regarde que ça, je dirais, le jour me dit, allez-y, allègrement, ça va continuer à monter. Donc, oui, le CPI nous donnera peut-être une possibilité. 4 heures. 4 heures surchauffe, oui, ça possiblement réussira à baisser un peu. Si je regarde le 4 heures, l'objectif très bullish, ce serait le 9. Le moving average exponentiel ici, le 9, qui se trouve à 23 500. Donc ça, ce serait le premier point d'entrée dans un mouvement très, très bullish. Mais j'attendrai probablement midi, vers midi, 1 heure. Là, le marché commencera à être très nerveux. Voilà. Je répète, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je continuerai demain, je continuerai après-demain. J'espère que vous me suivrez. N'hésitez pas à enfoncer les likes et les boosters et surtout à m'écrire des commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez, je veux savoir ce que vous voulez que je change. Et merci et à demain.